Bonjour chers étudiants, je suis là aujourd'hui pour vous présenter la plateforme de l'IVES, à savoir la formation.ives.sn. Donc, jusqu'à présent, il y a des étudiants qui n'arrivent pas à comprendre la plateforme, ainsi de suite, comment on va faire le cours, comment on va procéder pour savoir le groupe, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui pour vous aider. Donc, je me nomme Cheikh Idea, voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons lancer notre navigateur Chrome. Vous tous, vous avez Chrome sur votre machine, ou bien Firefox, ou bien Microsoft Edge. Voilà. Donc, on va lancer notre navigateur Chrome. Donc, une fois que Chrome est ouvert, donc vous aurez cette interface là. Donc, à partir d'ici, vous allez simplement saisir formation.ives.sn. Donc, vous allez regarder votre pôle concerné. Par exemple, si c'est IDEA, c'est pôle STN. Je vais cliquer sur IDEA et je vais attendre un peu, quelques secondes. Je descends en bas. Je clique sur promo 8, puis semestre 1. Donc, il me dira d'entrer mes identifiants. Vous allez mettre votre prénom, .nom@ives.edu.sn. Certains ont des chiffres, d'autres pas de chiffres. Par exemple, cheikh.diop@ives.edu.sn ou bien cheikh.diop13@ives.edu.sn et vous allez mettre votre mot de passe. Donc, à noter aussi, il ne faut pas mettre des caractères ou bien des accentuations. Voilà. Par exemple, des noms commençant comme Mariem. Mariem, des fois, il prend accent. Donc, si vous mettez le E avec accent ou bien des assiettes ou comme ça avec des accents, ça ne marchera pas. Vous allez écrire les noms tels qu'elles est sans mettre des accents. Et aussi, regardez bien les mots votre mot de passe que vous allez saisir. Voilà. Donc, une fois qu'on a pu connecter sur notre plateforme, on aura cette interface là. Juste, on aura notre emploi de temps. Et là, top, on voit beaucoup des chiffres, voilà. Et je n'arrive pas à comprendre. Donc, je me disais, moi, actuellement, vous allez rechercher d'abord pour vous faites partie dans quel groupe. Donc, l'emploi de temps est situé comme ça, du lundi jusqu'au vendredi. Vous allez simplement regarder les heures, c'est 9-11, ça veut tout simplement 9h, 11h. Les groupes qui vont faire cours, à savoir il y a 7, 8, 10, ainsi de suite, jusqu'à 12. Voilà, et 11 aussi. Donc 11 et 1P, cela veut dire tout simplement 11h, 13h. Vous avez, il y a des groupes qui font cours aussi, initiation développement mobile. Donc de 1P à 2P, 13h, 14h, c'est auto-apprentissage. Auto-apprentissage, c'est quoi? C'est tout simplement le fait soit de se reposer ou bien de prendre votre, par exemple, de réviser quelque chose, par exemple, auto-apprentissage, il y a auto-apprentissage, auto-médecine, ou bien, voilà. Être autonome en quelque sorte, c'est quelque chose, voilà, et de réviser quand même, voilà. Donc le soit 3P, 5P, cela veut dire tout simplement 15h, 17h. Vous avez introduction au langage JavaScript, il y a des groupes qui le font. Donc jusqu'à présent, moi je ne sais pas, je suis dans quel groupe. C'est simple, je vais descendre en bas. Voilà, je vais prendre cette partie et je vais descendre en bas. Je vais voir là où on a écrit cours disponible. J'ai vu cours disponible. Donc, je ne vais pas cliquer sur leadership, ni développement personnel, ni informatique, ni technique de communication. Je vais tout simplement descendre pour sélectionner un cours de spécialité, n'importe quel cours. On a programmation, on a par exemple HTML, JavaScript. Par exemple, je clique sur JavaScript. C'est un cours de spécialité comme les autres que je viens de citer tout de suite. Donc, une fois j'avais cliqué sur JavaScript, je vais descendre un peu. Je vais voir, voilà. Une fois j'avais cliqué sur JavaScript, je vais regarder juste en haut à gauche. Je verrai là des têtes. Et si je mets le curseur, il va m'afficher participant. Vous voyez les têtes que je vous parle. Donc, je clique sur participant afin que de savoir mon groupe. Voilà. J'attends un peu qu'il se charge. Voilà, c'est bon. Voilà, donc voilà, moi je suis du groupe 10, ça est là, il m'affiche ça, licence 1, groupe 10, vous voyez. Donc là, ce sont les participants quand même. Vous avez la possibilité de rechercher votre nom, par exemple en mettant
là, c'est la partie prénom. Si je clique sur S, je vais patienter qu'il se charge. Et à la partie nom, si je clique sur D, je vais attendre qu'il se charge. Par exemple, Seynabou Djigo. Voilà, je vais descendre après pour rechercher Seynabou Djigo. Voilà. Donc, une fois que j'ai vu mon groupe, je vais retourner à l'accueil. Ça est là, la case. Je clique sur accueil. Voilà. Une fois que j'ai cliqué sur accueil, donc je sais que je fais partie du groupe 10. Donc, je vais tout simplement regarder mon emploi du temps. Et je vais faire comme ça. Et les jours sont là, lundi, mardi, mercredi, ainsi de suite jusqu'à vendredi. Donc, lundi, de 9h à 11h, je vais regarder quels sont les groupes qui vont faire cours. Il y a 7, 8, 10. Ah, j'ai retrouvé mon groupe. Ça veut dire que tout simplement, lundi, j'ai cours d'environnement mobile de 9h à 11h. Vous voyez? Donc, une fois que j'ai fait ce cours-là, je vais voir si 11h, 13h, j'ai cours ou pas. 11h, 13h, j'ai pas vu mon groupe. Cela veut dire tout simplement, j'ai pas cours. Et le soir, de 15h à 17h, j'ai vu encore ici groupe 10. Cela veut dire que tout simplement, le soir, j'ai un cours d'introduction au langage JavaScript. Vous voyez? Donc, le mardi, je vais voir encore même chose. Mardi, j'ai cours le matin, mais 11h, j'ai pas cours. Ainsi de suite. Le soir, j'ai pas cours. Mercredi, j'ai pas cours 9h, 11h, mais plutôt 11h, 13h. Voilà. C'est comme ça que cela va se passer quand même. Hein? Donc, par exemple, on va retourner sur lundi. Lundi, groupe 10 à cours d'environnement mobile. Donc, c'est quoi environnement mobile? Je vais descendre en bas pour rechercher ce cours-là dont il me suggère. Donc, je vais descendre en bas. Ah, voilà. Je vais descendre en bas. Vous voyez, toujours, il faut voir cours disponible. Après, vous continuez à descendre. Le cours dont vous avez lu en haut, c'est environnement mobile. Donc, je vais bien regarder et je vais prendre tout mon temps de lire. Là, j'ai vu initiation à la programmation. J'ai pas encore vu environnement mobile. Et top, j'ai vu environnement mobile. C'est tout simplement, je vais cliquer sur environnement mobile. Ou bien je clique sur accéder, c'est la même chose. Je vais cliquer sur accéder. Je vais patienter quelques secondes. Voilà, j'aurai cette interface-là. Une fois que j'ai cette interface-là, c'est simple. Je vais tout simplement descendre un peu. Je vais descendre un peu. Voilà, jusqu'à voir là où on a écrit salle de travaux dirigée. Vous voyez, ça est là. Je vais cliquer sur salle de travaux dirigée. Une fois que j'ai cliqué sur salle de travaux dirigée, certains ont cette interface, à savoir un modérateur, master view, ainsi de suite. Ça veut dire tout simplement là, c'est une erreur. Après, ils vont le régler. À la place de ça, vous aurez dû voir Join Section. Voilà, c'est Join Section que vous devrez y voir. Et parce que tout simplement, cette cours-là, soit on n'a pas encore réglé cette partie-là, cette étape-là. Après, ils vont le régler au plus tard. Donc, je vais retourner, par exemple, pour choisir un autre cours. Voilà, je vais retourner encore. Voilà. Par exemple, si je choisissais par exemple le cours JavaScript et je clique sur accéder, voilà. Je vais faire même chose, salle de travaux dirigée. Même chose, même JavaScript. Voilà, accueil. Je vais cliquer le cours d'initiation à la programmation. Salle de travaux dirigée. Voilà. Initiation à la programmation, là c'est réglé. Vous voyez, vous aurez cette interface Join Section. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur Join Section. Comme ça, il va vous amener. Voilà, vous allez cliquer sur Join Section. Et une fois que vous avez cliqué sur Join Section, il va se charger la salle de travaux dirigée. Donc, à partir de là-bas, c'est tous les cours, ainsi de suite. Vous allez retrouver les étudiants là-bas qui attendent le prof pour faire le tuteur du moins pour faire le cours. Voilà. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment faire pour qui
voilà, vu que vous avez déjà voilà, comment faire pour accéder, non, ou bien comment faire pour télécharger votre cours, par exemple, pour télécharger le cours, par exemple, le cours d'initiation à la programmation. Par exemple, comment on va faire pour le télécharger? Je vais descendre en bas, je vais regarder là où on a écrit ressources complémentaires. Voilà, ressources complémentaires 1 est là. Je vais cliquer sur ressources complémentaires 1. Voilà, donc à partir d'ici, j'ai la possibilité de télécharger le dossier en tant que tel, comme j'ai la possibilité de cliquer pour chaque dossier, comme ça il va se télécharger. Donc si le dossier est pour chaque fichier du moins, si le dossier est téléchargé, ça va se retrouver comme un fichier zip. Donc là, il vous faut un logiciel, voilà, du nom de WinRAR ou bien zip, voilà. WinRAR va vous permettre d'ouvrir ces fichiers là après. Donc on va regarder si les ressources complémentaires 2 est disponible. Vous voyez, donc le tuteur n'a pas encore mis les ressources complémentaires 2. C'est seulement ressources complémentaires 1 qui est disponible. Voilà. Donc vous avez la possibilité de faire aussi connaissances, tu vois. Donc actuellement, le terrain n'est pas encore déposé, mais les tests de connaissances sont là. Voilà. Donc je vais cliquer sur OK. Donc voilà, je vais regarder le cours d'initiation à l'algorithme. Voilà, je vais cliquer sur accéder. Donc ça, le travaux dirigés. D'accord, même algorithme n'a pas encore dit. Donc pour les TD en algorithme aussi, c'est la même chose. Vous allez tout simplement regarder le travaux dirigés s'il est là-bas. Donc on n'a pas encore mis le travaux dirigés là-bas. Voilà. Mais il sera là bientôt après. Hein? Voilà. Voilà. Donc dans une autre vidéo, du moins, après je vais vous montrer comment déposer les TD sur la plateforme après. Et merci de m'avoir prêté attention et de bien regarder aussi cette vidéo que je viens de mettre à la faveur des étudiants de la promotion 8 d'IDEA.